Bonjour, je suis Corinne, je continue dans cette série de vidéos qui parlent finalement des cycles que l'on passe et que l'on traverse pour grandir, pour évoluer dans cette école qui est la Terre. Tout ce que je transmets dans ces vidéos, c'est le fruit de tout ce que j'ai assimilé finalement toutes ces années de recherche. Et pendant ce temps de retraite dans le pouvoir du silence, j'ai vraiment pu faire un point finalement sur sur mes salles de trésor que j'avais à l'intérieur de moi et ce que je pouvais aujourd'hui transmettre dans ce que j'avais intégré. Parce que je pense qu'on ne peut pas transmettre si c'est pas intégré. Donc, je fais la suite donc, des cycles précédents que j'ai déjà pu développer dans d'autres vidéos. Donc j'avais dit que dans cette école qui est la Terre, on va passer par plusieurs cycles de 7 ans. 7 ans, c'est un chiffre sacré. Donc on a d'abord de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans, ça c'est tout ce qui est la rencontre avec le corps physique. Ensuite 7-14, c'est le corps émotionnel. 14-21, on est en lien avec le corps mental. Ensuite, on a de 21 à 33, là on va être en lien avec le corps éthérique, mais on va être aussi avec cette nostalgie chimique que l'on a à l'intérieur de nous. On va rencontrer notre responsabilité. De 33 à 40, là on va être dans une période où on opère d'énormes changements à l'intérieur de nous. C'est vraiment une révolution intérieure qui se vit pour pouvoir préparer, pour pouvoir en fait finalement déconstruire ce qui nous bloque dans notre chemin, pour pouvoir construire autrement, pour pouvoir tout ajuster afin d'entreprendre un nouveau chemin et un nouveau cycle. Et là, on arrive du coup à le sujet de cette vidéo. Et le sujet de cette vidéo, c'est le cycle qui commence à 40 ans. Donc là, on est sur un cycle finalement qui, je peux l'emmener presque jusqu'à 50 ans, de 40 à 47. On pourrait dire que de 47 à 50, je vais avoir un temps d'ajustement, de recul encore sur ce qui vient de se passer entre ces 50 et 57 ans. Alors, pardon, de ces 40 à 47 ans, je vais un peu vite là. Donc, pendant cette période de 40 à 47 ans, qu'est-ce qui se passe? Donc, je viens d'engendrer de grands changements dans le cycle précédent pour me permettre d'entreprendre un nouveau cycle. Ce nouveau cycle, c'est un profond changement parce que là, je saute dans le vide finalement. Je me lance dans une aventure dans l'inconnu. En tout cas, puisque je suis là finalement en tant que visionnaire, je suis là comme avant-gardiste parce que je suis là pour essaimer quelque chose qui n'était pas là. Surtout quand on vit quand on passe et quand on s'incarne dans des moments de grande transition. Et c'est ce qui se passe actuellement. Nous sommes là pour venir amener une nouvelle fréquence, une nouvelle manière de fonctionner. Nous sommes là, si on se réfère à la cosmologie, à cette science qui fait partie des 7 arts libéraux, nous sommes là pour vivre un passage. En fait, on est là pour que la race humaine se transforme, croît, pour qu'elle évolue. Donc, c'est un temps où on va rencontrer la maturité. C'est-à-dire que si je me considère et si je me compare à un arbre finalement, eh bien 40 ans, c'est l'âge de mon arbre où les fruits vont pouvoir être cueillis mûrs. C'est-à-dire que ça va être le moment où je vais commencer à rencontrer la récolte. Je vais pouvoir commencer à récolter tout ce que j'ai semé en amont. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc c'est vraiment la période où je vais pouvoir commencer à récolter tout ce que j'ai semé en amont. Alors, comme j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, le mieux je suis accompagnée dans mes premiers cycles et par la vie et dans ce qui va se passer, eh bien, plus la récolte sera abondante évidemment. Plus j'aurai également procédé à de profonds changements dans le cycle précédent notamment.
de 33 à 40 ans, normalement, là, c'est comme si j'avais terminé mon audit quelque part, et du coup, ok, l'audit, c'est quoi la situation? Est-ce que je décide de continuer dans une situation qui est toxique pour moi, ou est-ce que je décide de changer? Hein. Et donc, là, j'ai changé, j'ai accompli et j'ai fait de grandes transformations, et là, j'ai une maturité. Et du coup, cette maturité, elle me permet quoi? D'atteindre une harmonie, d'atteindre un équilibre à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je vais pouvoir harmoniser, je suis dans une harmonie intérieure. Et tout du moins, si je suis traversée par une tempête émotionnelle, parce qu'il y a de la tempête émotionnelle autour de moi, j'ai tous les outils pour maintenir mon cap, hein, ok, je traverse la tempête, mais elle ne va pas m'atteindre, cette tempête, en fait. Elle va me traverser, et comme je sais maîtriser mes eaux intérieures, comme je sais maîtriser mon corps émotionnel, comme je me suis défaite des mauvaises croyances au niveau de mon corps mental, comme je peux compter sur mon couple intérieur à l'intérieur de moi qui fait un, en fait, eh bien, ça va me traverser. Voilà. Je vais pouvoir, du coup, dans cette harmonie et dans cet équilibre, c'est-à-dire que je vais installer un temps de paix à l'intérieur de moi. Et ce temps de paix va pouvoir faire quoi? Initier un nouveau processus, engendrer un nouveau processus. Et c'est quoi ce processus? C'est le temps pour moi de marcher sur le chemin de la connaissance divine. C'est le moment où je vais pouvoir décider de privilégier finalement mon temps, mes ressources, ma vie, au service de cette connaissance divine. Pourquoi au service? Parce que je suis là pour préparer cette terre, pour pouvoir faire que ma terre soit ensemencée de cette connaissance divine. J'ai œuvré à une grande maîtrise d'ouvrage à l'intérieur de moi. J'ai préparé ma terre, j'ai préparé mon terrain, comme en permaculture par exemple. Il y a des terrains que j'ai mis en jachère parce qu'ils avaient tellement été travaillés. Il y avait des forêts à l'intérieur de moi qui avaient été complètement abattues. J'ai retravaillé. J'ai retravaillé tout ce qu'il y avait à retravailler à l'intérieur de moi. Et il y a encore du travail, bien évidemment, mais je permets à cette terre de renaître de ses cendres. D'accord? Et c'est grâce à cette connaissance divine que je vais pouvoir accomplir ça. Je rappelle que dans d'autres vidéos, quand je dis connaissance, dans connaissance, il y a co. Co, ça veut dire ensemble. Né, c'est la naissance, en fait, c'est naître. Et sens, ce sont les sens. Donc, connaissance, ça veut dire que je renais de mes sens grâce à l'ensemble. Voilà. Et divine, c'est ce qui est à l'intérieur du divin, c'est à l'intérieur de la vie, de toutes les vies que nous avons vécues finalement. Voilà. Donc, ce temps de 40 ans finalement, de 40 à 50 ans, c'est vraiment un moment où je vais pouvoir me dédier, c'est ça vraiment, à la connaissance divine. Donc, ça veut dire que c'est tous les jours. C'est du quotidien en fait. Et je deviens canal. C'est ça que ça veut dire en fait. C'est-à-dire qu'en gros, je suis une immense station récepteur-émetteur. Je suis une antenne énorme en fait. Et je vais permettre à l'énergie de la vie de s'exprimer à l'intérieur de moi. Et je deviens un phare. Et je vais rayonner de cette énergie. Ça n'est pas mon énergie qui s'exprime, c'est je deviens un canal et je laisse cette énergie passer à travers moi et rayonner à travers moi. C'est différent. Mon boulot, c'est de rester avoir un canal qui soit le plus pur possible. C'est de maintenir mon canal dans une pureté absolue, parce que plus mon canal sera pur, plus ce que je vais rayonner sera pur.
dès que si je suis dans de l'impureté, si je suis dans une transgression qui arrive, voilà, et que je ne travaille pas cette pureté intérieure, eh bien, je vais avoir une information qui est polluée. Et donc, mon information polluée, eh bien, c'est plus une information qui est ajustée. Voilà. Donc, ce boulot, c'est-à-dire que la maturité, elle me permet de devenir un récepteur, émetteur d'une justesse, hein, dans la justesse, hein, ce qu'on appelle la justesse des sages. On l'appelle aussi la sagesse des justes. Hein. Voilà, donc je suis ce que je suis. Merci et bon après-midi. Je fais suivre cette vidéo de la prochaine vidéo qui va être donc le cycle qui suit. Voilà, namasté.